Bon. Ezrat Hashem, Bishoato, on continue notre étude quotidienne, journalière, nouveaux cocktails, nouveaux composants, nouvelles recettes. Nous commençons avec la halachot de Shabbat. Par rapport à la Havdalah de Motzai Shabbat, celui qui écoute la Havdalah au Bet HaKnesset et il veut aussi quand même refaire la Havdalah pour sa famille, le mieux, c'est d'avoir l'intention de ne pas s'acquitter de la Havdalah du Bet HaKnesset. Il ne répond pas, Amen. Non, il peut répondre Amen en ayant l'intention de ne pas s'acquitter. Comme ce que tu réponds Amen à tout autre bracha ton prochain. Donc encore une fois, il faut avoir l'intention de ne pas s'acquitter dans la Havdalah de la Bet Knesset afin de pouvoir faire la Havdalah à sa maison, pour ses proches, pour lui-même. Maintenant, par contre, s'il répond Baruch Baruch Shemo, il peut aussi répondre Baruch Baruch Shemo, parce que en général, quand on pense s'acquitter de la bracha, on ne répond pas Baruch Baruch Shemo. Mais quand on pense s'acquitter, on ne répond pas. Quand on pense ne pas s'acquitter, on peut répondre. Mais dans ce cas-là, au Bet Knesset, il faut répondre Baruch Baruch Shemo à voix basse, pour ne pas troubler ceux qui pensent oui s'acquitter. Maintenant, si une personne a quand même entendu la Havdalah au Bet Knesset et a eu l'intention de s'acquitter, donc elle a été acquittée. Comment faire par rapport à la Havdalah pour acquitter pour les membres de la famille? C'est comme ça. Im bnei beto yod'im lehavdil, anachon sheyavdul ba'atzmam. Si les membres de la famille savent eux-mêmes faire la Havdalah, donc on fait eux-mêmes la Havdalah. Ach im enam yod'im, s'ils ne savent pas faire la Havdalah, ou bien ils ne veulent pas, par exemple, ils sont gênés que leur papa, c'est pas lui qui fait la Havdalah, il peut refaire la Havdalah pour eux. Par contre, sur les Bessamim et le Ner, pour ces Bessamim par exemple, eh ben, c'est eux qui font la bracha. Il ne répondra pas Amen après eux pour ne pas avoir une interruption. Parce que pour lui, c'est une interruption, étant donné que la bracha de Boré Mora Esh sur le feu, sur la bougie, et celle de Boré SP Bessamim, par exemple, c'est des Asavim, elle est pas partie intégrale de la Havdalah. À la rigueur, une personne qui n'aura pas de Bessamim et de Ner, elle peut faire la Havdalah sans eux. Donc, puisque maintenant il est en train de réciter la Havdalah que pour eux, et donc il ne faut pas que d'un côté, lui, il a déjà été acquitté du Ner et de Bessamim. Donc s'il répond Amen pendant qu'il est en train de réciter la Havdalah, avant de goûter le vin, oui, il est en train de faire une interruption par rapport à la récitation entre la récitation de l'Havdalah et au moment où il va goûter le vin. Donc dans ce cas, il ne va pas répondre au Boré Mora Esh et la bracha sur les Bessamim. Continuons. S'ils ne savent pas faire la bracha non plus à Bessamim sur le Ner, et quand on va faire la bracha, il les a quittés. Mais on peut la refaire. Dans ce cas-là, oui, s'ils sont communauté. inaptes à faire la bracha sur les Bessamim et le Ner, il peut les acquitter. Si lui, il a acquitté toute la communauté parce qu'il a fait pour tout le monde, Comment? s'il a quitté tout le monde à la synagogue, c'est le rabbin par exemple, il rentre chez lui et il refait. Voilà, on rencontre Rav Ovadia, c'était son habitude. Que bien qu'il faisait la Havdalah au Bet Knesset, quand il retournait à la maison, il a quitté sa femme, et que sa femme était certainement capable de faire la Havdalah toute seule, mais qu'elle était gênée. Donc Rav Ovadia il faisait toute la Havdalah, et après la Havdalah, elle faisait sur le Ner et sur les Bessamim, en décalé. On les a expliqué que les femmes sont aussi obligées de faire la Havdalah. Seulement les Ashkénazes, qui ont l'habitude de ne pas faire la Havdalah elles-mêmes, ils n'entendent que d'un homme. Alors les Ashkénazes ont l'habitude que c'est la femme qui écoute d'un homme, pas elle-même qui fait la bracha, qui fait la Havdalah. Même les Ashkénazes, dans un cas où elle ne peut pas faire la Havdalah elle-même, eh bien elle doit Attendre son mari. attendre son mari. Et non, je répète. Les Sfarad, la femme elle-même fait. Ashkenaz, c'est mieux que se rendre quitte.
Et même la femme ashkénaze qui ne peut pas se rendre quitte par un homme, elle doit le faire elle-même l'Avdala. Mais nous, la femme, elle attend son mari pour faire. Oui, on a bien compris, mais dans la stricte loi, la femme, elle doit faire elle-même l'Avdala. Seulement techniquement, quand elle est gênée, on lui dit non, je te la fais. Et le mieux pour les Sfaradim, c'est que la femme la fait pour elle-même. Aussi, les femmes sont obligées de faire la bracha sur les psamim et le nerf. C'est pour ça que quand elles font l'Avdala pour elles-mêmes, feront la bracha surtout pour repas. Yavne, Yud, Bet, Noné. Yud, Yaïn, Bet, Psamim, Nun, Ner, et ensuite He, Avdala, Amadou, Kodesh, Ola, Hosher. Maintenant, il y a un minag que les femmes ne goûtent pas du vin de l'Avdala. Mais si c'est la femme qui fait elle-même l'Avdala, n'est-ce pas? C'est sûr qu'elle doit boire au moins la majorité de Réveillite, dit 41 grammes. Comme un homme. 41 millilitres. Comme un homme qui fait l'Avdala. Maintenant, est-ce qu'on fait l'Avdala assis ou debout? Réponse. Assis. Il faut que celui qui fait l'Avdala et celui qui l'écoute soient assis pendant l'Avdala. Par contre, le minag des Ashkénazes, c'est de faire l'Avdala debout, comme pour accompagner la reine du Shabbat, le Shabbat, quoi. Les minagim. On avance. Beta Knesset, Hazouda Taïd Shmematia. העיקר זה לרנן. בית הכנסת שיש שם גם בבני אשכנז, גם בבני ספרד, רשאים אשכנזים לעמוד, הספרדים לשבת. Une synagogue où il y a des Ashkénazes et des Sfarad, les Ashkénazes pourront se tenir debout comme leur habitude de se tenir debout pendant la récitation de l'Avdala, alors que les Sfarad pourront rester assis. Et le Hidouch en cela ne s'appelle pas comme si on fait des groupes, le Ta'asso à Goudot, comme si on est en train de faire une différenciation dans la même, qui est là, non. Parce que c'est bien connu de tous que c'est pas Hasbe Shalom une espèce de dispute entre les membres de la communauté. Certains ont décidé de se tenir debout et d'autres assis, mais chacun va selon sa coutume. C'est bien connu qu'il y a des coutumes différentes, et donc il n'y a aucune crainte de l'autre Godedou, l'autre Asso Agoudot. On avance. Tu vois c'est quoi le travail d'un général? Tu as compris ce que je veux te dire. Noblesse oblige. Il faut pas recevoir que... En fait, il faut savoir. Celui qui sait que le Tzibou, il faut savoir qu'il faut s'attendre qu'à l'inverse des honneurs. S'il attend des honneurs, le pauvre, il va souffrir deux fois. Il va travailler dur et les honneurs, il ne les aura pas. Au moins, s'il travaille Shem Shamaim, au moins, il souhaitera que Hachem va peut-être lui garder de façon intégrale et le mérite pourvu. Le verre de Havdalah. Il faut être scrupuleux au préalable que le verre sur lequel on fait l'Havdalah, toutes les lois qu'il y a pour le kos du Kiddush, le verre du Kiddush, ainsi pour le verre de l'Havdalah, que le verre soit entier, pas brisé ou voilà, que le vin ne soit pas pagoum, on n'a pas goûté au préalable du jus de raisin. Donc on a déjà détaillé les lois du verre du Kiddush, ainsi pour le verre de l'Havdalah. Il dit ici au nom du Harizal qu'il n'y a pas besoin de faire Meziga sur la Havdalah. Dans le verre du Kiddush, on fait Meziga et on rajoute 3 gouttes d'eau. L'eau, ça symbolise la miséricorde. Le rouge du jus de raisin, ça symbolise la rigueur. On est en train d'adoucir les rigueurs avec la miséricorde. C'est dans le Kiddush. Le soir, du matin, et dans la Havdalah, on ne fait pas de Meziga sur le Harizal. La quantité du verre. Hein? La quantité du verre. Minimum de 86 millilitres. Maï. אם יש לו רק רביעית יין, והכוס מכילה יותר, ולא התמלאה עד הסוף, ייתן כמה קוביות סוכר או תמרים אגוזים וכסרה. On a déjà parlé de ça l'autre fois. Si jamais ton verre n'est pas assez contenant, ou j'explique en d'autres mots, tu as une quantité de 86, on va dire, mais le verre est trop grand. Donc si tu mets tes 86 millilitres dans ton verre, elle va être à moitié plein. Et il te dit
etza, un bon conseil, de mettre quelques dates au fond, et donc ça va prendre de la place, et donc ça va faire surélever automatiquement, par le principe de la poussée d'Archimède, ça va faire surélever le liquide. Ouais, d'accord? Très bien. Donc on s'arrête là pour l'instant. La prochaine fois on verra quel est le din s'il n'a pas de vin, sur quoi on fera la Havdalah. Maintenant on passe à une petite question diverse. J'ouvre une boîte de maïs le Shabbat et je voudrais jeter le jus pour ne conserver que le maïs. Est-ce possible ou bien on transgresse en cela l'interdit de trier pendant Shabbat? Je veux jeter le jus. Réponse, c'est interdit. La petite taille des grains de maïs nous fait les considérer comme mélangés à l'eau. Il est donc interdit de déverser l'eau de la boîte car cela correspond à l'interdit de trier le déchet du bon. Ce qui te reste en tes mains, c'est ce que tu veux, les grains de maïs. Le déchet, ce que tu ne veux pas, c'est l'eau. De même, il est interdit par exemple de déverser l'huile d'une boîte de thon. Comment faire en pratique? Si l'on veut servir le thon sans huile, n'est-ce pas? Ou le maïs sans le jus, alors on devra recueillir le thon de la boîte à la cuillère et le déposer dans un autre récipient. En revanche, si l'on ouvre une boîte de conserve de cornichons, les cornichons ne sont pas considérés comme mélangés à l'eau, puisqu'ils sont grands et donc distincts. Il est donc permis de déverser l'eau qui les accompagne. Donc ce n'est pas un peu de la grandeur. Mais que même dans cela, il y en a qui sont plus rigoureux de sortir les cornichons et de laisser l'eau tant qu'on peut. Bonus, le piège. Quoi? On fait partout avant Shabbat. Oui, c'est le mieux. Qui va loin, ménage sa monture. Bonus, le piège. Cas intermédiaire. En ce qui concerne les olives qui trempent dans l'eau, un doute plane. Sont-elles assez petites pour être considérées comme mélangées à l'eau, ce qui les exposerait à l'interdit de bourrer, trier ou non? Puisque ce doute touche à un interdit de Torah, il faudrait être rigoureux. Aussi, il est interdit de déverser l'eau du bocal d'olive et donc prendre les olives du bocal et pas verser l'eau, laisser les olives dans le bocal. Pour ramasser les olives avec une cuillère. Voilà. Aller à la pêche. On n'a pas trié. C'est une situation où on a le droit de pêcher Shabbat. On va faire des avantages à Shabbat, mais aller à la pêche des olives. Maintenant, on va continuer avec Nitzor le Shoncha Merah. Espace et le livre qu'on étudie, ça fait déjà quelques mois ensemble. Et maintenant, on va étudier en fin de compte Besséada d'Ishmaï et en fait, les deux dernières conditions, parmi les 7 conditions qu'il faudrait avoir pour permettre de parler du Lachon Hara et Toelet. On révise ensemble les 5 précédentes. Pour pouvoir permettre de raconter un Lachon Hara avec une intention d'arriver à un certain Toelet, un certain bon intérêt. Par exemple, empêcher une personne de continuer à voler ou toute autre chose. Empêcher un adolescent d'avoir une mauvaise fréquentation avec un ami qui est douteux. Toute autre situation semblable. Première condition, être certain de l'action, que la personne a volé, avoir rêvé qu'il a volé. Et aussi être certain que cette action-là est interdite. Qui te dit que ce qu'il a fait, c'est interdit. Il a demandé auparavant au téléphone, il est venu prendre l'automobile de son copain. Troisièmement, au préalable, contacter la personne en question, lui dire écoute, explique-moi ce qui s'est passé, je suis étonné et tout. Et voir s'il s'esquive, il a l'air de cacher des choses, etc. Juger la chose. Quatrièmement, même une fois qu'on n'a plus le choix, on a essayé de le remettre dans le bon chemin, mais ça n'a pas marché, il faut être très pointilleux dans son récit. C'est-à-dire que même quand il va raconter qu'un tel c'est un voleur, il a vu voler, c'est du vol, il ne m'écoute pas, il faut aussi ne pas exagérer. Mais à qui va raconter ça? En fonction de ceux qui sont voués, à son père, à sa mère. Ceux qui sont voués être en rapport avec ça. Celui qui aurait eu par exemple
une influence sur lui, ou bien ceux qui risqueraient d'être endommagés par lui, et ainsi de suite, bien sûr. Il n'y a pas une mitzvah de faire ça Prévenir. il n'y a pas une mitzvah de mettre ça au journal, à les news. Ouais, bien sûr. Cinquièmement, avoir une intention pure que pour l'intérêt de la chose. Ne pas chercher d'autres calculs. Maintenant, on va aborder les deux dernières conditions, la 6e et la 7e. Les deux dernières conditions. Si il a une possibilité d'arriver au but utile par une autre manière, sans avoir besoin de publier, de raconter au papa de l'adolescent, aux voisins, aux amis, afin qu'il ne va pas aller continuer à les tromper, à les voler, à ceci, cela, à leur nuire, causer des ennuis. Donc s'il peut faire ça sans parler de la Shonara, eh bien il n'aura pas le droit de parler de la Shonara. C'est-à-dire que quand il n'a pas d'autre choix. Exemple. Yossi, c'est un jeune homme qui a un très mauvais cœur. Et qui a tout le temps l'habitude de vexer, d'humilier ses amis de la Shkuna. Dernièrement, il s'est rendu compte que Pinchas, Pinchas fait attention, s'est rendu compte que Tzvike est en train d'être influencé par le turbulent Yossi. Ça lui fait très mal. Et il a une idée, la suivante, d'aller faire une remarque à Tzvike, essayer de l'influencer, ou plutôt de le réveiller, d'arrêter, d'aller dans ce mauvais chemin-là. Ne pas écouter Yossi, ce mauvais garçon. C'est légitime, ça. מאחר וצביקה, כרבים בני השכונה, מכיר את יוסי והוא אמר עליו. עכשיו פנחס, כי אם יצביע בפניו על יוסי, כדוגמה למי שהאוויריות סולדות ממנו, בגלל זה טבע רעות. J'explique. En fait, Tzvike n'était pas spécialement influencé par Yossi. Il était en train de l'imiter sans le vouloir. Donc, il aurait le droit de lui dire, Pinchas à Tzvike, tu veux que tout le monde te considère comme Yossi, le bien connu de la région. Tout le monde le connaît étant un méchant garçon, un mauvais garçon, etc. Comme ça, il a pensé au début de s'exprimer, Pinchas envers Tzvike. Mais après, une nouvelle réflexion, Pinchas a rejeté cette option. Parce qu'il a compris qu'il risquerait de trébucher dans l'histoire d'Ashonara. Pourquoi ? Il peut arriver au même but de réveiller, renforcer, faire la remarque Tzvike, en lui expliquant que le loi est dîner Torah. Expliquez-la la route, sage, sans avoir besoin de lui donner cet exemple. Cet exemple-là est inutile, donc interdit. Automatiquement. Septième et dernière condition, chers amis, de pouvoir permettre un lachonara utile, pour un but utile, pour une toilette. Il faut être vigilant que, en conséquence de ton récit, il va être engendré à la personne en question un dommage plus grave que ce qu'il aurait mérité selon la halakha. Vous avez compris ? Si à cause du fait que tu as raconté qu'il a volé quelqu'un, il va perdre son emploi, c'est aucune proportion entre le dommage qu'il a fait et la sentence que tu as provoquée sans le vouloir, il n'y a aucune raison. Exemple. Yitzhak a vu que Eli était dans une mauvaise situation, en train d'accomplir une mauvaise action. Il était quoi en fait ? En train de faire le travail des pickpockets, en train de tirer le portefeuille habilement, des fois il utilise même la lame, voilà, de son copain Simcha. Il était certain que Yitzhak n'aurait pas pu à ce moment-là convaincre Eli le pickpocket de cesser de son action envers Simcha.
Il a essayé de trouver une autre façon d'aider Simra, de reprendre son argent. Deux possibilités étaient devant lui. La première, de raconter au Rav de la Shrouna, le Rav de la région, le Rav du quartier, qui est proche de Eli, afin de pouvoir un peu que Eli est proche de lui, afin de pouvoir le faire tchouva. La deuxième possibilité était d'aller chez Menachem, c'était un crave contact. Voilà, c'est un coup de fil, un virement bancaire, et l'argent est chez vous. Le client, ligoté. Service jusqu'à la maison. Bah, est-ce qu'il pourra faire ça ou pas? C'est sûr que son halakha, on aura le droit d'utiliser que la première option. Mais normalement, pourquoi il n'a pas été attrapé? Il a vu en train de voler. Non, imagine qu'il n'a pas pu intervenir. Ouais, c'est certain. Pour moi, c'est sûr que au voleur. Mais déjà demain. Moi, j'ai connu un cut, mais un kleptomane. Comment? Un kleptomane, c'est une maladie. Et dans cette maladie-là, ils deviennent des moumkhés dans ce qu'ils font. Oui, c'est une profession. C'est impressionnant. Comment il arrive impressionnant dans le mal. Oui, dans le mal. Et comment il arrive à prendre le portefeuille, sortir un billet, remettre le portefeuille. Personne ne voit rien, c'est impressionnant. Impressionnant comment il agit. Alors, comment on peut l'accuser celui-là? C'est très dur. Il me manque à l'époque, c'est des francs, 100 francs dans le portefeuille. Et on sait que c'est toi, mais on n'a pas de preuves. Ils sont restés deux. Il est rentré avec 300 francs, ils étaient tous les deux. Lui, il est sorti, il est ressorti le chemin, il n'y a rien, personne ne peut venir. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a personne d'autre que ces deux-là. L'autre, il avait 300, il ressort, il a 200. Et va prouver. Alors, on ne peut pas prouver, c'est encore pire, ça. Alors, aux gens, on leur disait, faites attention, il y a un klepto parmi nous, malheureusement, à la synagogue. En avant. Alors, il dit à Abraham Kanievski. Il dit à Abraham Kanievski. Oui, c'était pour une personne prévenue en voleuse. Maintenant, Abraham Kanievski, dans Hot Yosher, il nous enseigne toujours par rapport au sujet du respect de son maître et des érudits que les Talmidei Haramim sont ceux qui transmettent, on a dit, la Torah. Et tout dépend de notre obéissance aux Haramim. Et même Rabdi Noto, Batel Mora'an, Ba'atita Kol Torah Li Batel. Comme on a dit à la fin du cours précédent, en tout cas par rapport à Hot Yosher, si jamais on remet en question la foi et l'obéissance à nos sages, on a Haz Veshalom brisé toute la transmission de la Torah. Voilà par rapport à Korah, Bikesh Moshe Rabbeinu Shi'anesh, Moshe Rabbeinu qui était le grand Rahman, le berger extraordinaire. Là, il n'a pas cédé. Il a exigé que Hachem punisse violemment Korah et aussitôt. Pourquoi? Parce que Korah a remis en question la base, la transmission de la continuité de la Torah. Sur ça, on peut pas être, on doit être intransigeant. Parce que regarde dans Gemara Maseret Nedarim la Metet Amud-Bet, chez Imloken Batel Kol Torah. Si on commence à céder, des fois quand on dit, c'est marqué dans nos sages, Kol Amrahem al Achzarim, Sofo lit Achzer al Rahmanim. Tout celui qui a pitié des ingrats, en fin de compte, il va être ingrat en fonction des gens qui ont pitié. Chez Imloken Batel Kol Torah Kula, Chen Katav Adoni Avi Morei Verabi Zichron Ayar Abba, Baketama Sefer Ayar Olam. Après, Kanievski ramène le stapler dans son Sefer Ayar Olam, dans l'introduction. Il dit comme ça, le stapler. Dans la Gemara, Masal de rien d'after dictate. Oui, son papa. Ezo Apikoros. On m'a dit là-bas, qu'est-ce qui est qualifié comme Apikoros? Qui n'a pas du part en Olam Abba. C'est celui qui humilie un Tamid Acham. Dans le nom en soi, Apikoros, il est par rapport à celui qui renie toute la foi d'Am Israël. Mais quand même, le fait qu'il renie, qu'il fait honte à David Acham, il est équivalent à celui qui remet en question toute la Torah.
Pourquoi il dit Shtepler? Parce qu'une personne qui humilie un Tamid Acham, c'est la même chose que remettre en question toute la Torah. Parce que c'est les fondements, l'acceptation, la transmission de la foi. L'une dépend de l'autre. L'une dépend de l'autre. La foi en Hachem, l'acceptation, la soumission de Aramim, l'honneur de Aramim. Ça va de pair. Il ramène un exemple, Stepler, ça fait déjà 150 ans. Mais maintenant, aujourd'hui, ce sera 200 ans. Parce qu'il écrit Haywana, ça fait très longtemps. À chaque endroit où ils ont été Pakrou, Yatsou, les Tarbut Ra'a, Avod Anola, tous les endroits où il y avait une Kehila chez Mishmor, qui ont dévié, qui a dévié cette Kehila, ça a commencé par l'humiliation de Talmidei Chachamim. C'est les premiers symptômes de la maladie, du manque de Emouna. C'est exprimé en premier lieu, manque de l'ordre Talmidei Chachamim. Ensuite, ils sont passés d'une étape à l'autre, sans frein. C'est marqué à doigt à l'Arabie. Point. Maintenant, on avance. C'est comme dit Stepler, c'est bien connu qu'après, ça y est, quand on dégringole, c'est comme le frein qui est déchiré, voilà, qui a cédé. Maintenant, il n'y a plus de limite. Le sage dit dans la Torah de Kohanim, Parashat Be'okotai, Parashat Bet, Et Mishpatai, Tiga'a Nafshechem. Jamais vous allez vous dégoûter à Shalom de mes préceptes. Que quoi? C'est quoi? S'appelle détester les érudits, les sages. C'est en fait se dégoûter à Shalom des préceptes de la Torah. C'est eux qui le transmettent, c'est eux qui l'enseignent. Ainsi dit le Rambam, à la fin du Chotum Hatzarat. L'habitude des railleurs, leur assemblée des railleurs, des impies, ils viennent parler sur. J'ai l'étape à l'autre, en fait, ils viennent parler même sur les tzadikim. Quand c'est marqué, Alamna sifte shaker, adavrot al tzadik attaque. David Amelech, il maudit que soit muette. Les lèvres qui parlent du mal sur le tzaddik, sur le juste. Autrement, il dit le Rambam, ils vont après aller de mal en pire. Ils critiquent les érudits. Ensuite, ils vont parler du mal sur les prophètes. Ils vont aussi faire de remarques, etc. C'est marqué qu'ils ont fait honte aux anges. Ils ont vexé les anges d'Hachem. En fait, les anges, c'est des Aramim. Bozim de Varav. Ils humilient les paroles d'Hachem. Ta'ata'im bin vi'av. Ils se moquent des prophètes. Mitorkar de Basla, ils vont venir parler aussi sur Hachem, du mal empire. Kovrim Baïkar, ils vont remettre en question toute la Emouna. Et celui qui est scrupuleux par rapport à l'honneur de la Torah et des Achamim, ils ont dit dans Shabbat Kav Gimel Amud Beh, celui qui est Ra'im Rabbanan, c'est quoi Ra'im Rabbanan, qui aime les Talmidei Achamim, ses enfants, il aura des enfants qui seront Talmidei Achamim. Je répète, oui, celui des Mokir, c'est celui qui aime Talmidei Achamim, il aura des enfants qui sont Talmidei Achamim. Celui qui honore Talmidei Achamim, il aura des gendres Talmidei Achamim. Celui qui craint les Talmidei Achamim, lui-même, il aura le Talmidei Achamim. Et s'il n'arrive pas à Talmidei Achamim, parce que des fois il n'est pas assez préposé, eh bien, ses paroles vont être acceptées et écoutées comme ceux d'un Talmidei Achamim. Que dit la Gemara dans Maseret Shabbat, Kav Gimel Amud Bet, c'est un peu la sougia aussi de la Kataner Hanouka. Il fait des grandes recherches. On verra un peu, hein? Il fait des grandes recherches. Il avait tout dans la tête, Ibrahim, à la Vachalom. Tout était dans la tête, dans le cœur, dans son sang, dans sa respiration, dans tout. Maintenant, on va un peu continuer à se délecter. Un petit Dvar Torah sur la paracha de la semaine. On continue un peu la même fougue. Il est mentionné dans la paracha, Perek Lamed Bet, Pasuk Kaf Gimel, que Yaakov Avinu s'est levé en pleine nuit
Et il a pris ses 11 enfants pour les faire passer par le Ma'avar Yabok. Un certain fleuve en train de se sauver, n'est-ce pas, de Esav. Ensuite, il y a eu la lutte avec... De Esav. La vanne, ça y est. Ils se sont rencontrés à la fin du paracha précédente et ils ont réglé les comptes, etc. Et là, il est en train de fuir Esav, ou en tout cas essayer de s'esquiver. Et là, après qu'il a fini le passage, il est retourné chercher des fioles. Et là, l'ange de Esav l'a attaqué. Et il lui a touché à l'ange, etc. Comme ce qu'on connaît bien l'histoire. Il est mentionné dans le pasuk, Vayakom balayla vayka et adasar yelada. Il s'est levé en pleine nuit, il a pris ses 11 enfants. Et Rashi dit, où est-elle Dina? Dina, où est-elle? Dis-moi 11 garçons et une fille, où est-ce qu'elle est la fille? Parti jouer à la marelle? Il dit non, il a mis dans une boîte, il a camouflé. Qui a dit à Rashi, la question qui se pose, qui a dit à Rashi que Dina était manquante? Peut-être Gad, 11 enfants, 10 garçons, une fille, et Gad était en train, je sais pas moi, de chercher l'Ipaz pour se venger. Je sais pas moi. Qui t'a dit? T'as dit Sarah? La réponse est ce que dit Rachid lui-même après. On pas avec même Gimel pas sous Kaftet. Par rapport à la Beracha que Yosef a béni de Binyamin, son frère, après toutes les années de séparation, quand il a rencontré Binyamin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Elohim Yohanecha Beni, que l'Éternel te donne de la grâce, mon fils. Ainsi a dit Yosef à son frère Binyamin quand il l'a rencontré. Il n'a pas encore déclaré son identité en tant que Youssef II, le vice-souverain, le vice-roi. Rachid a dit là-bas Rachid explique que Yaakov a déjà béni de la grâce tous les autres tribus, tous les autres shvatim, chefs de tribus, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Celui qui n'a pas encore été béni de grâce, c'est Binyamin. Là est venu Yosef combler le manque et il a béni de grâce. Pourquoi? Donc on sait qu'ils ont été tous bénis déjà de grâce. Parce qu'il est raconté que quand Yaakov a rencontré Paro, il a dit, non, pardon, quand Yaakov a rencontré Esav dans notre paracha, il a dit, qui c'est à toi tout cela? Il a dit, Aïladim, Asher Hanan, Elokim et Avdecha. Yaakov dit à son frère Esav, sont les enfants qu'Hachem m'a donnés en grâce. En d'autres mots, il a béni ses enfants de par la grâce. Binyamin n'était pas encore né. Il est né un peu plus tard, en route, quand il était à Raël, etc. Le 12e. Et Dina, maintenant, il fait un calcul très simple. Imaya Aser Kan et Adashvatim, Asgam Otto Ayaser Yosef Verbishan Anina. Becheya Shikulam Yubaout, Omelako Ak, Mesik Rashi, qui Michel Nichla Betocha et Adasar Yada, Zedina. Puisque Yosef, qui l'a béni quand il a rencontré ses frères? Que Binyamin. Pourquoi il te dit Rashi? Il n'y a que lui qui n'a pas été béni de haine, de grâce. Ça veut dire que tous les autres garçons ont été déjà bénis. Or, quand ils sont 11, quand il a rencontré, qui manque? Dina. Dina a été camouflée. Il y a un point qui l'a caché. D'autres réponses un peu pilpouliques. On sait très bien que la raison pour laquelle le Beth Amikdash nivla be'elko shel Binyamin, ou mishum shelo ishta'ava le'esav. La raison pour laquelle Binyamin a eu le mérite que dans son territoire a été construit le Beth Amikdash, c'est parce que lui, il n'a pas eu le malheur ou la malchance de se prosterner à Esav. Il n'était pas encore né. והנה, אם מישהו אחר היה חסר, אז בית המקדש יכול היה להיבנות באלקו. כי מי היה עוד משלו השתאווה? Extraordinaire. Je dis, donc maintenant on fait un calcul. Ça prouve que, quand on a dit qu'il y avait 11 qui sont passés, et le 12e l'angosha, ça prouve que ça ne peut être que Dina. Parce que imaginons que si Dina faisait partie des 11, et le caché ou le manquant
ou celui qui n'a pas été vu. En d'autres mots, celui qui ne s'est pas prosterné, c'était Gad. Pourquoi Binyamin spécifiquement a le privilège que le Beth Amikdash se construise dans son territoire, pas celui de Gad par exemple? Ça prouve que tous les Shevatim, ils sont prosternés, dit les 11, hormis le 12e Shevet, dit Binyamin, il est resté le seul à être valeureux que le Beth Amikdash se construise chez lui. Dina était bien sûr une fille, elle n'était pas Rosh Shevet. Extraordinaire. Rav Dov Lando, il pose une question extraordinaire. Et je ne comprends pas. Moi, je veux proposer. Rav Dov Lando, Rosh Shiva de Slabodka, Shalita. Il dit, je ne comprends pas. Moi, je veux proposer que c'est qui était caché. Peut-être c'est Lévi. Dina était là. Et tu vas me dire, c'est Lévi. Eh bien, pourquoi le Beth Amikdash a été spécialement dans le territoire de Binyamin, qui ne s'est pas prosterné, qui n'était pas encore né? Peut-être il aurait dû être dans le territoire de Lévi, que lui aussi ne s'est pas prosterné. Je dis non, Lévi, il n'a pas eu ce mérite-là parce qu'il n'a pas du tout de territoire en Eretz Israël. Il sert le Beth Amikdash. Mais peut-être que c'est lui qui ne s'est pas prosterné, c'est lui qui était caché, pas Dina. Réponse. C'est qui répond? C'est qui répond? Les gens qui envoient des questions, des réponses, ils ramènent les noms. Un Sadarav Diskin. Je dis comme ça. On sait très bien que pour quelle raison la tribu de Lévi n'a pas eu de part en Eretz Israël. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont préoccupés du service du Beth Amikdash. Et vous n'aurez jamais le temps d'avoir des chants. Parce que s'il y a des chants, ça nécessite beaucoup de travail, du temps. Or, on ne peut pas danser sur deux pistes. Alors, il te dit comme ça. Imkar, efshar haya, שהענק שלהם יהיה במקום בית המקדש, שמה ממילא לא מקום ערישה וזריעה. ומזה שנתנו להם את השטח הזה לבנימין, סימן, c'est la question que je pose. Le Beth Amikdash, où a été-il construit? Dans un lieu qui n'est pas voué à la semence, ce n'est pas un champ. Donc, si Lévi, c'est lui qui était caché dans la boîte, et donc il ne s'est pas prosterné, il était quand même valeureux. Il avait la possibilité, il avait le mérite. Lui aussi pas moins que Binyamin, qui ne s'est pas prosterné, n'était pas encore né. De que le Beth Amikdash soit dans sa part, et bien le Beth Amikdash doit être à sa part parce que ce n'est pas un lieu de chant. Toute la raison pour laquelle Lévi il n'a pas de part en Israël, il n'a pas de chant, mais un lieu qui n'est pas un champ, il peut avoir en tant que propriété. Donc pourquoi Hachem n'a pas fait que la propriété urbaine du Lévi, au rapport avec un champ, sur le lieu du Beth Amikdash? Ça prouve que ce n'était pas Lévi qui était caché, c'était que Dina. Zakim, bonne journée.